Bonjour tout le monde. OK, bon matin everyone. Good morning everyone. Je sais que vous aimez vous parler ensemble, mais on commence, OK? So stop. I know you all love talking to each other, mais on va commencer. We're going to start. Si tu es nouveau à Sunnybrae Dieppe, je suis Olivier, je suis pasteur ici, et je suis ravi d'être ici ensemble ce matin. Vraiment, c'est une joie d'être ensemble, c'est une joie de se rassembler pour la camaraderie fraternelle, pour la louange ensemble et pour chercher Dieu ensemble. It's a joy to be together for fellowship, to worship together and really to seek God together. Et ça, c'est pourquoi on se rassemble. C'est de chercher la présence de Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Why we gather together is to seek the presence of God, to listen to the voice of God through the scriptures. Et on croit vraiment que Dieu veut nous rencontrer quand on se rassemble ensemble. We really believe that God wants to meet with us when we gather together. Alors, ça, c'est pourquoi on est ici ce matin. Quelques annonces avant qu'on commence. La semaine prochaine, on n'est pas ici. La semaine prochaine, c'est une célébration spéciale tout autour de Moncton. Les églises viennent ensemble au Colisée de Moncton à 10h pour One Church Sunday. Alors, on ne serait pas ici la semaine prochaine. On serait à la Colisée de Moncton et je vous invite de nous rejoindre là. Les portes ouvrent à 9h et c'est first come, first serve. Alors, je vous encourage d'arriver tôt, chercher quelques sièges ensemble. I encourage you to arrive early and get a few seats together. Et je pense que ce serait vraiment quelque chose de spécial. Toutes les églises ensemble de Moncton, ce serait vraiment incroyable. Deuxième chose, le 8 juin, c'est un lundi soir à Sunnybrae Moncton. On a un forum public, un town hall meeting pour l'église, pour discuter quelques affaires. So we have a meeting, a town hall meeting on June 6th. It's Monday night to discuss a few, June 8th, sorry, at 6? At 6:30, June 8th, Monday night, to talk about a few things of the church together. We're talking about, at the Moncton campus, some things we need to do to the building. One, to bring it up to fire code, but then a couple other things just to make it more efficient. And so, even though we're Sunnybrae Dieppe, that's still a building that co-belongs to us, that we use for all kinds of things. And so it is important for us to still participate in that discussion. Alors, même si on est ici, Sunnybrae Dieppe, le bâtiment Moncton, ça appartient à nous aussi et on l'utilise parfois. Alors, c'est vraiment important de participer dans cette discussion. Si tu es un membre de l'Église, ou même si tu n'es pas de membre, tu peux venir discuter ensemble à la Town Hall Meeting. Et là, on fait la réunion annuelle le 21 juin. C'est un lundi soir aussi. So the 21st of June is when we vote on things when we have our annual meeting. So mettez ça dans vos calendriers aussi. Put that in your calendars as well. Troisième, et ça c'est la chose la plus importante. 22nd? Yeah, 22nd. Merci. Le 22, c'est the annual meeting. Man, dates. OK. La dernière annonce, et vous pouvez vous installer si tu veux, c'est la plus importante. Cet été, on fait une camp pour les enfants qui s'appelle VBS, qui s'appelle Kingdom Quest. VBS, ça veut dire Vacation Bible School, une école biblique pendant les vacances de l'été. Et on a l'occasion de servir plein d'enfants de notre communauté, plein de jeunes vraiment. Et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'église pour cet événement. Et on a vraiment une belle occasion de partager Jésus avec les gens de la ville. So, on a 2 QR codes, un pour les bénévoles et un pour enregistrer les enfants. Alors, si tu serves avec le ministère des enfants, ou même si tu ne sers pas, mais tu es disponible pendant l'été, c'est vraiment une belle occasion de servir la ville. Et si tu as les enfants de l'école primaire, je vous encourage surtout de les inscrire, parce que ce serait vraiment fun. C'est les soirées la semaine du 19 juillet à la 23. OK? Alors, on a besoin plus de bénévoles. On aimerait que tous nos enfants de l'école primaire soient là. Et c'est vraiment une belle occasion de rejoindre les enfants avec Jésus. So, we're looking for more volunteers and we're looking for all our kids who are in primary to sign up. It's really an amazing opportunity to serve the kids of our city and to point them to Jesus. So, I encourage you to participate or sign up your kids. OK. C'est la dernière chose. Je vous encourage de vous lever et on va louer le Seigneur ensemble. Bon matin, good morning. On va chanter ensemble le lion et l'agneau, donner la louange ce matin à Dieu. So, good morning, we're going to sing the lion and the lamb, just sing together and lift our worship up to the Lord.
Sous le voile qu'on passe,
ne changes pas, tu ne changes pas, tu me libères, pour vivre à tes côtés, même sur la terre, je peux me séparer, tu qui ne m'aimes pas, c'est de nous tes toi, tu es fidèle, tu m'abandonnes pas. Tu es bon et tu es grand, à chaque saison, à chaque instant, ton Seigneur est si puissant, c'est ta nature, Seigneur, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Le passé, tu as agi, tu es à l'heure, mais aujourd'hui, peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Par le passé, tu as agi, tu es à l'heure, mais aujourd'hui, peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Car tu es bon et tu es grand, à chaque saison, à chaque instant, ton Seigneur est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Car tu es bon et tu es grand, à chaque saison, à chaque instant, ton Seigneur est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Amen. Vous pouvez vous rester debout pendant juste une minute ici. Ce matin, c'est un matin spécial dans la vie de notre Église où on célèbre ce que Dieu a fait parmi nous pendant la dernière année. On appelle cela le dimanche de la célébration. Ce soir, on célèbre les bénévoles qui font partie de notre Église à la banquette des bénévoles. Mais ce matin, vraiment, ce qu'on célèbre, c'est qu'est-ce que Dieu fait à travers de nous. Qu'est-ce que Dieu a accompli dans la dernière année. Alors, comme c'était une grande année pour Sunnybrae, surtout pour Sunnybrae Dieppe ici. Si vous êtes nouveau, notre Église vient de commencer ici à Dieppe en novembre. Mais avant cela, ça fait presque juste environ exactement une année depuis que moi et ma famille, nous sommes venus pour parler à l'Église, pour voir si Dieu nous appelait ensemble pour cette œuvre. Si c'était la volonté de Dieu que ma famille et que votre Église, le Sunnybrae Moncton, fait le partenariat ensemble pour démarrer une Église bilingue ici. Et on avait cette vision de rejoindre le Dieppe, de rejoindre surtout les francophones, mais une Église bilingue qui pourrait rejoindre particulièrement cette communauté bilingue de la ville de Dieppe. Et on avait cette vision que les gens rencontrent Jésus à travers notre Église, l'amour de Jésus, la joie de Jésus, l'espoir de Jésus, que ces choses qu'on a reçues de lui, que ça déborde de nos vies envers les autres. Alors Dieu a clairement amené nous ensemble. Dieu, je crois, il a confirmé à moi et ma famille et à votre Église ensemble qu'on était appelés à cette œuvre.
Et là, quand on est arrivé en septembre dernier, je vois la main de Dieu. Il était à l'œuvre de rassembler une équipe pour démarrer cette église. Alors, il y avait un groupe de personnes de Sunnybray Moncton qui se sont portés bénévoles, qui se sont dit, je crois que Dieu m'appelle de faire partie de cette équipe-là pour lancer cette église. Il y avait 19 personnes de Sunnybray Moncton. Il y avait 4 personnes des autres églises, ainsi que moi et ma famille. Et on a vu comment Dieu a amené ce groupe ensemble. Il y avait tellement de gens qui sont engagés à la mission. Il y avait Nick et Chelsea qui n'étaient jamais vraiment impliqués du tout à l'église avant, qui se sont lancés dans le projet de Dieu. Il y avait Dan et Louise qui avaient cette attitude de serviteur, qui ont dit comme, hey, on va pas vraiment comprendre beaucoup ce qui se passe, mais on croit que c'est tellement important qu'on serait là. Oh, on a besoin de l'AI, les gars, en arrière, Dieu seul. On a besoin de l'AI dans ce moment ici. Merci. So I was just saying, Dan and Louise, that you guys had this servant attitude that said, hey, we're not going to understand everything that's going on, but this is so important. It's so important even that it's in French for the people who that's going to minister specifically, that we'll come and serve and we'll come and be involved just to help get this thing started. And I think that's amazing. Il y a Max et Melissa et Kim et Louis, Aaron Beckman, Romilda et bien sûr que Dave et Richard et Nadia qui étaient là pendant la phase de planification, qui étaient impliqués tout au long du début jusqu'au bout maintenant. Il y a des semaines et des semaines que vous tous, vous servez encore et encore. Vous arrivez tôt et vous partez tard. Vous êtes ici et Dieu est à l'œuvre à travers vous. Et là, on a vu tellement de personnes qui se sont joints à l'équipe après qu'on a commencé. Il y avait une des premières réunions que j'ai organisé ici à Moncton quand j'ai arrivé, c'était avec Dovik. La dénomination m'a demandé de faire une traduction pour lui, pour son entrevue. Et j'ai rencontré Dovik et on a partagé un peu de son arrière-plan en Haïti et ce qu'on faisait ici. Et on avait juste vraiment une camaraderie, une vision ensemble qu'on voulait travailler ensemble. Et là, quand on parlait plus avec Dovik à propos de son vie en Haïti, ma femme Lindsay, elle a dit, oh oui, je suis allée en Haïti pour un voyage missionnaire en 2014. Ah oui, je suis allée à un petit village, ça s'appelait Babaco. Et Dovik est comme, Babaco, ça c'est mon village. Elle dit, oui, on est allé à cette église sous un arbre de mangue. L'église de l'arbre de mangue, ça c'est mon église. Et c'était juste complètement fou comment Dieu nous a amenés ensemble. Alors je vois la main de Dieu à l'œuvre, comment il a amené ce groupe ensemble. Et là, Dieu nous a amené Shiori, quand on cherchait quelqu'un qui pourrait conduire la louange en français. Et elle s'est portée bénévole. Dieu nous a amené Daniel Peace, qui a déjà été passionné par le ministère auprès des francophones. Il a déjà commencé un groupe chrétien à l'UDM. Dieu a aussi nous amené Elias de UDM et Sophie. Dieu a amené Rachel de Crandall, qui avait l'arrière-plan de YWAM. Dieu nous a amené Alain du Congo. Et là, après le lancement de l'Église, il y avait même toute une foule de gens que Dieu nous a amenés. Béatrice et Dieu seul et leur famille. Yvon et Victorie. Lise et tant de personnes. Et on voit que Dieu est en train d'établir une fondation dans cette église. Il a ramené nous tous ensemble pour un but commun, pour la vision d'incarner le royaume de Dieu ici à Dieppe, de rayonner la lumière de Jésus, de rayonner l'amour de Jésus, que les gens découvrent Dieu, découvrent une connexion vivante avec Jésus à travers son église. Et on voit déjà que ça se passe. On a animé le parcours Alpha après le lancement de l'église et on a vu un gars qui est venu à la foi à travers ce parcours. On a fait le projet de rayonnant ce printemps. On a servi la banque alimentaire. On a organisé les événements artistiques comme le cercle de musique. On a organisé le groupe de soccer pick-up pour donner les gens une occasion de venir ensemble, de bâtir les relations et d'entendre un petit peu à propos de Jésus et de discuter de la foi en Jésus. On a servi les familles au parc avec les activités.
On est en train de faire une collecte d'aliments pour la banque alimentaire. Pendant cette initiative, on a vu 22 différentes personnes qui se sont impliquées dans ces projets. En fait, de l'équipe de lancement, et vous tous qui se sont joints à nous après le lancement, il y a 56 personnes qui assistent Sunny Brady régulièrement. Pas chaque semaine, mais 56 différentes personnes qui sont ici régulièrement. C'est 46 adultes et 10 enfants. Et de ces 46 adultes, il y a 37 personnes qui servent dans un ministère, qui servent au moins dans une façon dans l'Église. Ça, c'est fou. Vous savez que la plupart des églises, il y a 20% des personnes qui font tout le travail et 80% de personnes qui assistent mais ne font rien. Dans notre église, c'est l'opposé. 37 sur 46, c'est 80% de notre église est impliquée de servir, de contribuer. Ça, c'est quelque chose d'incroyable que Dieu fait parmi nous. Il nous met en mission. Il nous donne un cœur pour les gens, un cœur de servir. Je suis tellement encouragé par cela. Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu nous établit. Il est en train de bâtir quelque chose de spécial. Il a posé les fondations et je crois fortement que dans la prochaine année, dans les prochaines années, je crois qu'il va bâtir sur ces fondations quelque chose d'incroyable, quelque chose au-delà qu'on pourrait même demander et imaginer pour le bien-être de la ville, pour que les gens expérimentent la joie et l'espoir et l'amour de Jésus et avant tout que Dieu soit glorifié par nous, par ce qu'il fait en nous et ce qu'il fait à travers nous. Amen. Amen. Continuons de célébrer. On va chanter Tu changes pas encore ce qu'on Dans le passé, tu as agi, tu es à l'heure, et aujourd'hui, et peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Dans le passé, tu as agi, tu es à l'heure, et aujourd'hui, et peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Car tu es bon et tu es grand, chaque saison, à chaque instant, dans tes noms est si puissant, c'est par nature, Seigneur. Car tu es bon et tu es grand, chaque saison, à chaque instant, dans tes noms est si puissant, c'est par nature, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne changes Amen. Notre Dieu est tellement bon. Vous pouvez vous asseoir, puis les enfants s'attendent à trouver leur programme. So the kids can head to their program if they'd like. Amen. Amen. En fait, j'ai oublié au début du service, il y avait une vidéo. Alors peut-être qu'on peut écouter cette vidéo-là. C'est juste une petite célébration de ce que Dieu a fait pendant la dernière année à notre Église. Une série de photos des grandes choses qui sont passées. Ici à Sunny Brae Moncton et ici à Sunny Brae Dieppe, tous ensemble. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre Église. Alors écoutez cette vidéo maintenant.
Amen. Amen. C'est cool de voir toutes ces choses qui se sont passées. Je sais que beaucoup de vous sont nouveaux avec nous depuis novembre, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la dernière année. Alors, c'est encourageant. Gloire à Dieu. Dieu est à l'œuvre. Amen. So, ce matin, on célèbre ce que Dieu a fait pendant la dernière année. Et il a fait des choses extraordinaires dans notre Église collectivement. Mais aussi, je crois que Dieu est à l'œuvre en nous, en dedans de nous. Dieu agit en nous pour transformer notre caractère. Dieu agit en nous pour nous faire plus comme Jésus. Et au long de cette année, on a suivi plusieurs séries. En premier, on a fait la série de redécouvrir Jésus. De qui était Jésus vraiment? Et de comment est-ce que son identité nous transforme, comment est-ce que ça affecte nos vies d'aujourd'hui. Et puis, ce printemps, on a suivi les séries de Créer pour plus et la série de Mise à part. Et on a discuté de comment la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, ça change tout. Et ça change tout dans nos vies. Et on a discuté de comment Dieu nous transforme pour vivre une vie de sainteté. C'est ça que mise à part veut dire, d'être spécialement, d'être mise à part pour un but spécial, de ressembler à Jésus pour glorifier Dieu. Une vie qui ressemble de plus en plus comme Jésus. C'est un processus. Dieu nous rend saints dans le moment où on met notre foi en Jésus, où on est unis à Jésus, mais là aussi on devient de plus en plus comme Jésus, on grandit dans la sainteté. Alors on a discuté de plusieurs aspects dans nos vies, plusieurs aspects pratiques, et aussi on a commencé avec vraiment notre cœur, de sainteté dans nos motivations, dans nos désirs, d'éviter l'hypocrisie et les péchés intérieurs. Et là, on a discuté de plusieurs aspects pratiques de nos vies extérieures, comme la sainteté dans les relations sexuelles, la sainteté dans les autres relations, la sainteté financière, la sainteté dans nos paroles. Et j'ai entendu de plusieurs d'entre vous que cette série était vraiment pratique. Que Dieu vous a parlé, et je dirais pour moi aussi, que Dieu nous montre les aspects de nos vies qu'il veut raffiner, qu'il veut nous transformer, de ressembler plus en plus à Jésus. Mais je me demandais, j'avais un souci au long de cette série, que vous sachiez le but de cette série. Et le but de Dieu, je crois, lorsqu'il nous donne des commandements, ce n'est pas pour nous causer des sentiments de culpabilité ou les sentiments de honte, mais pour nous libérer. Oui, quand on entend les commandements de Dieu et on aperçoit qu'on n'arrive pas, on n'atteint pas les standards à certains points. Et c'est le cas pour chacun de nous dans les différentes façons, mais quand on aperçoit notre péché, on ressent la culpabilité, on ressent la honte. Et c'est normal, en fait, c'est d'une certaine manière, à un certain niveau, c'est approprié, mais Dieu ne veut pas nous laisser dans ces sentiments-là. Il veut nous libérer, il veut que nous allions de l'avant. C'est une différence entre la culpabilité et la honte. Ils sont deux sentiments reliés, mais distincts. Et la culpabilité, c'est un sentiment intérieur d'avoir tort, d'avoir fait quelque chose de mal. Et la honte, c'est plutôt un sentiment de déshonneur et de disgrâce par rapport aux opinions ou la réputation, l'attitude des autres envers nous. J'ai lu un article vraiment éclairant sur le sujet. Et l'auteur expliquait la différence ainsi. Quand tu fais quelque chose de mal et ta conscience te parle, est-ce que tu entends ton conscience avec la voix d'un avocat intérieur ou d'une grand-mère intérieure? Alors, la culpabilité, c'est comme d'avoir un avocat intérieur. Il demande, as-tu fait ceci? Donne-moi les détails. Oui ou non? Et il conclut, oui, tu as péché, tu es coupable, ou non, tu n'as pas, tu es innocent. Ça, c'est la voix de l'avocat, c'est la voix de culpabilité. Et c'est important. Ce n'est pas un sentiment mauvais en soi. Si on ne reconnaît pas qu'on a fait quelque chose de mal, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Mais on devrait répondre à la culpabilité par se repentir et accepter le pardon de Dieu qui efface notre culpabilité.
On ne doit pas s'attarder dans ce sentiment. Dieu veut, oui, qu'on le reconnaisse, mais là, il veut nous libérer de la culpabilité. La honte, sur l'autre côté, c'est comme une grand-mère intérieure. So, quand tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu entends cette voix ici? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment est-ce que ça va affecter ta réputation ou la réputation de notre famille? Ça, c'est la honte. La honte est un sentiment, pas juste d'avoir fait quelque chose de mauvais, mais d'être mauvais, surtout dans l'évaluation des autres. Et parfois, quand nos péchés sont invisibles, la honte, on peut quand même sentir la honte, même si les autres ne reconnaissent pas notre péché, parce que c'est notre propre évaluation. On dit que je suis mauvais. Et si les gens savaient ce que j'ai fait, ou si les gens savaient qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, ils vont me rejeter. Ça, c'est la honte. L'opposé de la honte, c'est l'honneur. Et juste comme la culpabilité, la honte n'est pas complètement quelque chose de mauvais. Si quelqu'un méprise complètement ce que les autres pensent, s'ils font quelque chose de vraiment terrible et ils ne ressentent aucune honte de la désapprobation de la société, ils sont en fait une sociopathe. Alors la honte, l'idée de reconnaître l'évaluation de les autres, de qu'est-ce qui est bien et mal à faire, c'est pas complètement mauvaise. Mais comme la culpabilité, Dieu ne veut pas qu'on reste dans la honte. Il ne veut pas qu'on soit écrasé par le sentiment qu'on est mauvais, qu'on est terrible, qu'on doit cacher nos péchés, parce que si les autres savaient ce qu'on a fait, ils me rejetteraient. Non, Dieu veut nous libérer de la honte. Et la honte, ça fait que ça nous pousse à cacher. Oui, alors en Genèse chapitre 3, le chapitre qui raconte la première péché de l'histoire, on voit que la péché cause la honte et ça nous pousse à cacher. Dans l'histoire du jardin d'Éden, avant qu'Adam et Ève ont péché, c'est écrit qu'ils ne ressentaient aucune honte. Mais là, après qu'ils désobéissent Dieu, ça dit ceci. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils se firent donc des peignes en couchant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Le péché nous cause la honte, et la honte nous pousse à se cacher de Dieu, comme si c'était possible, et aussi à se cacher de l'un à l'autre. On pense qu'on doit cacher notre péché parce que si les gens ont rendu compte de ce que j'ai fait, ou le péché dans mon cœur, right? Les gens disent parfois que la différence entre Jésus et l'Ancien Testament, c'est que, dans l'Ancien Testament, c'était tout à propos des choses extérieures, mais Jésus est venu et il s'occupe plus de nos cœurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je me dis, si je suis jugé par mon cœur, j'ai des problèmes. En fait, c'est plus facile à obéir à toutes les règles à l'extérieur que d'avoir un cœur complètement pur. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle, que Jésus voit nos cœurs. Ça, c'est en fait la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Il voit le péché dans nos cœurs, au fond, et il nous aime quand même. Et il nous aime tant qu'il est mort pour nous. Il a pris notre péché sur lui et il l'a détruit. Il a payé notre dette et il a reçu notre honte et il nous libère de la culpabilité, il nous libère de la honte. Jésus nous voit complètement, au fond, il nous voit parfaitement. Et en fait, on ne peut pas se cacher de Jésus. Mais en même temps, il nous aime infiniment. Ça nous libère de la honte. Parce que si la honte, c'est ce sentiment, ça domine sur nous, ça nous écrase quand on pense qu'on doit cacher pour garder notre réputation. On pense que si les gens savaient le péché dans mon cœur, s'ils savaient le péché dans ma vie, ils me rejetteraient. Mais quand on réalise que Jésus nous voit comme jusqu'au bout, dans le fond, et il nous accepte quand même, il nous aime quand même,
Ça, c'est comment on brise les chaînes de la honte. Sur la croix, Jésus a pris notre culpabilité et on discute cet aspect plus couramment, je dirais. Mais aussi sur la croix, Jésus a pris notre honte. Alors, en Colossiens 2, ça parle de la culpabilité. Oui, absolument. Ça dit ceci. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie en Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé. Le clouant sur la croix. Il a effacé notre historique de péché. Ça, c'est le langage de la culpabilité. Il a pris la pénalité de nos péchés sur lui. Il a payé notre dette. Donc, il nous déclare juste. Quand on est unis à Jésus, toute la culpabilité de nos péchés était mise sur Jésus et toute sa sainteté, toute sa justice était mise sur nous quand on est unis à Christ. Aussi, Jésus a pris notre honte. En Hébreux chapitre 12, ça dit ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. La souffrance de Jésus n'était pas juste physique. Sa mort sur la croix était aussi une souffrance de honte. Les soldats ont craché sur lui. Ça ne fait pas mal, ça cause la honte. Les soldats et les pharisiens se sont moqués de lui. Le peuple a réclamé sa mort. Alors ça, c'est la réputation publique, le jugement public. Ils ont dit, il est digne de la mort. Il est un blasphémateur. C'est ça la honte. C'est ça de mettre le jugement, la condamnation publique sur lui. Sur la croix, Jésus a souffert toute la honte que nos péchés méritaient. Il a pris sur lui-même la honte pour nos péchés. Mais là, quand le Père l'a ressuscité, il a innocenté Jésus. Il a restauré son honneur. La foule lui a fait honte, mais Dieu l'a élevé. Jésus a pris notre honte sur la croix et comme Paul dit en Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est l'honneur. Ça, c'est l'opposé de la honte. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusqu'à sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, Jésus a pris notre péché, il a pris la pénalité de notre culpabilité et il a pris notre honte sur lui, sur la croix. Il l'a absorbé complètement. Donc, on est libéré. Maintenant, si on est unis à Jésus, tout notre péché est uni à lui et toute sa justice est unie à nous. C'est pourquoi Paul dit en Romains chapitre 8, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, ni de culpabilité, ni de honte. L'avocat et le grand-mère n'ont rien à dire maintenant parce que Jésus a effacé nos péchés. Il a pris sur lui. Alors nous sommes libérés. Donc, si pendant cette série sur la sainteté, si Dieu t'a parlé d'un aspect de ta vie qui n'est pas conforme à sa volonté, et tu as ressenti la culpabilité, ou tu as ressenti la honte, ça devrait nous mener à se repentir, à demander Jésus pour le pardon, à demander à Jésus pour nous transformer. Mais après qu'on confesse nos péchés, ils sont effacés. Notre honte est enlevée. Jésus ne nous confronte pas pour nous laisser dans la honte. Non, il nous montre notre péché pour nous libérer. Alors, si tu ressens encore la honte, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu restes dans ce sentiment-là. Ce n'est pas son but quand il te montre tes péchés. Donne les péchés à Dieu et il veut te libérer. Il prononce sur toi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de honte. Cependant, parfois, si tu as vraiment la difficulté
de lâcher le sentiment de honte. Parfois, il y a une discipline pour le lâcher. Il y a une discipline puissante de confesser nos péchés à quelqu'un d'autre. Alors, quand on confesse à Dieu, il nous pardonne. On ne doit pas confesser nos péchés à un autre humain pour recevoir le pardon de Dieu. Mais dans la tradition protestante, on ne fait pas souvent la discipline de la confession à un autre humain. Mais en fait, c'est très utile. C'est très puissant. Et dans la Bible, ça dit en Jacques chapitre 5, il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Pas juste à Dieu, mais les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La discipline spirituelle de confesser nos péchés à quelqu'un d'autre, à un autre humain, est puissante. Ça nous libère de la honte. Parce que quand un frère ou une sœur entendent ta confession, les péchés à propos desquels tu as honte, et tu te demandais, tu voudrais les cacher, et tu te demandais comme, si je confesse ceci, comme, est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Alors tu as peur, mais tu le fais quand même, comme une discipline, comme un pas de foi, et tu confesses le péché à une amie que tu as, qui est digne de confiance, et là, ton frère ou ta sœur te dit, dans les mots de 1 Jean 1:9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Quand on confesse nos péchés, et la personne à qui on confesse, s'ils sont quelqu'un digne de confiance, un frère qui est mature, une sœur, whatever, et on confesse nos péchés à propos de laquelle on a honte, et il nous accepte quand même. Et il prononce sur nous la pardon que Dieu promet, que Dieu fait. Et il reconnaît, oui, Dieu te pardonne. Dieu te purifie. Il est en train de te transformer. Ça nous libère de la honte. On réalise, je ne dois pas me cacher. On réalise, je ne suis pas toute seule. On réalise que l'amour de Jésus, de Dieu, agit à travers cette personne-là dans ce moment. Alors, quand on fait cette discipline ensemble et on est celui qui reçoit la confession, on participe dans le ministère de Jésus et on affirme sur les gens que Dieu les pardonne. Quand on est accepté et aimé quand même quand les gens voient les pires choses à propos de nous, ça nous transforme, ça nous libère. Jésus est mort pour nous libérer de la culpabilité et pour nous libérer de la honte et pour nous transformer aussi. La grâce de Jésus est gratuite. Il nous pardonne sans condition. Mais il ne nous laisse pas dans l'état que nous étions. Il nous transforme, il nous sanctifie, il nous forme de plus en plus ressembler à Jésus. Et il y a une histoire dans la vie de Jésus qui démontre ce point puissamment. Elle se trouve en Jean chapitre 8. Maintenant, avant que je le lis, il faut que j'explique que cette histoire, c'est un peu bizarre. Ce n'est pas dans les copies les plus anciennes et les plus fidèles de l'évangile de Jean. Alors, ce qu'on croit est arrivé, c'est que cette histoire était passée oralement dans les communautés chrétiennes très anciennes, mais à un moment donné, ils ont dit, cette histoire-là, pour Jésus, est tellement puissante, on devrait l'ajouter à l'évangile de Jean. Mais ce n'était pas dans l'original. Alors, c'est pas sur le même niveau de le reste de la Bible. C'est pas une écriture de les apôtres. Alors, c'est une histoire, une illustration marquante, mais ce n'est pas la texte principal pour la prédication. Ce n'est pas un texte qu'on fonde notre théologie sur, parce que on est presque certain que ce n'est pas venu de l'apôtre Jean. Mais quand même, je veux le lire parce que c'est comme une histoire vraiment, je pense, frappante de ce principe. De quand on reçoit l'acceptation de Jésus, quand on reçoit la grâce de Jésus, et il ne nous condamne pas, il nous voit au fond et nous aime quand même, là, ça nous transforme, ça change nos vies.
Alors, je vais le lire. C'est l'histoire de la femme qui était prise dans l'adultère, en Jean chapitre 8. Alors, Jésus était au temple à Jérusalem. Et là, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur la fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? » Alors la foule essayait de la faire honte. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, Jésus, se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, » lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Alors, la foule voulait faire honte à la femme. La foule l'a accusée publiquement. La foule l'a condamnée. Mais Jésus, la seule personne qui était sans péché, la seule personne qui méritait la position de juge, il a prononcé la grâce. Il a prononcé la miséricorde. Il l'a accepté radicalement, sans condition, sans qu'elle fasse quoi que ce soit pour nettoyer sa vie. Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Mais Jésus continue. Il ne le laisse pas dans son péché. Il ne dit pas que son péché n'est pas grave. Il ne dit pas que le péché ne cause pas les problèmes dans sa vie. Le péché détruit notre vie. Le péché brise nos relations. Non, Jésus dit, « Va, mais désormais ne pêche plus. » Ne continue pas cette habitude qui va détruire ta vie et tes relations et ton âme. Il dit, sois transformé. Jésus l'a libéré de la culpabilité et l'a libéré de la honte. Et puis, à cause de cette grâce radicale, il lui appelle d'être transformé, à être sanctifié. Alors, tout au long de cette série qu'on a suivie, Mise à part, où on a discuté de la sainteté, d'être transformé pour ressembler de plus en plus à Jésus, je prie que si tu tiens encore un sentiment de honte ou de culpabilité, qu'aujourd'hui, que tu sois libéré, que Dieu te montre son cœur pour toi, qu'il t'aime tellement, peu importe ce que tu as fait, que Jésus t'a tant aimé qu'il est mort pour prendre ta culpabilité et pour prendre ta honte sur la croix. Et je prie que tu connaisses profondément dans ton cœur, pas juste dans ta tête, mais profondément dans ton cœur, que maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. L'équipe de louange, vous pouvez vous installer. On a célébré ce matin que Dieu est à l'œuvre dans notre Église. On a célébré beaucoup de choses. On a célébré comment Dieu est à l'œuvre à travers de nous, dans les choses qu'on fait, comment on sert la ville, tout ça. Mais on célèbre aussi ce matin que Dieu est à l'œuvre en nous. Dieu est en train de nous sanctifier, de nous transformer. Il nous invite de recevoir son pardon et son acceptation radicale et d'être libéré de la honte. C'est quelque chose à célébrer. Alors maintenant qu'on va célébrer la Sainte Seine, si à l'équipe de la Sainte Seine, vous pouvez vous installer. Je pense que c'est une réponse
parfaite à ce message, à toute cette série en fait. Parce que ça nous confronte avec nos péchés. Oui, la Sainte Seine, ça nous confronte avec nos péchés. Ça ne dit pas que notre péché n'est pas grave, ça dit que notre péché est si grave que le Fils de Dieu qu'il fallait qu'il meure pour payer notre dette. Il fallait qu'il meure sur la croix une mort tellement honteuse pour nous libérer. Alors, le Sainte-Seine, ça nous confronte avec notre péché. Le pain et le vin nous rappellent de son mort que ça a pris pour nous pardonner, pour nous libérer. Mais aussi, en même temps, le Fils de Dieu aussi, il nous invite à la table. Il nous invite à un siège d'honneur à la table. Oui, de manger avec Jésus. C'est en fait de nous donner de l'honneur. De nous reconnaître, pas comme pécheurs, pas comme rejetants, mais d'être acceptés, d'être invités à le banquet du Seigneur, d'être honorés. Il efface notre honte. Et il nous invite, célébrez avec moi, fêtez avec moi. Fêtez ma victoire contre le péché et contre la mort. Fêtez avec moi et vous rappelez mon mort, mais aussi vous rappelez qu'un jour, je reviens. Un jour, je reviens et la honte serait détruite. La honte serait complètement effacée pour toujours. On vivrait dans la nouvelle création avec Dieu où il n'y a aucune honte, il n'y a aucun péché, il n'y a aucune tristesse, il n'y a aucune larme. C'est juste la joie, juste la bonté toujours dans chaque moment. Alors venons maintenant ce matin à la table du Seigneur. Ce n'est pas un moment de tristesse, c'est un moment de joie. Comment l'Église, vous regardez, vous ressemblez tout triste. Qu'est-ce que vous faites? C'est un moment de célébration. Jésus te libère, l'Église. Come on! Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Alors si tu es uni à Jésus, viens et recevoir ce symbole qu'il invite à la table, que ton péché est effacé, qui t'invite à être uni avec lui, de participer dans son royaume. Alors viens, si tu es ici ce matin, tu n'es pas encore chrétien, tu encore explores la foi, je vous encourage, prends ce moment juste pour réfléchir, pour nous regarder, pour chanter avec l'équipe de louange, mais si on est uni à Jésus, il n'y a plus de condamnation. Alors, quoi que ce soit dans ta vie que tu donnes à Jésus ce matin, confesse tes péchés. Mais il promet, si on confesse nos péchés, il nous libère, il les efface, il les pardonne et on est bienvenu à la table. Alors prenons un moment de confession, de réflexion et là, célébrons. Pas dans la honte, pas dans la culpabilité, mais dans la joie. Célébrons, fêtons la grâce incroyable de Jésus. Alors prions. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin pour ta gloire, pour ta grâce, pour ta miséricorde, que tu nous vois au fond, que tu vois les pires choses dans nos vies et dans nos cœurs, mais quand même, tu nous aimes, tu nous prononces la grâce, tu dis, je ne te condamne pas non plus, va et pêche plus. Et Jésus, tu nous transformes. Alors qu'on reçoit ta grâce et ton acceptation inconditionnelle, je vois que tu nous transformes petit à petit au fur et à mesure de ressembler plus à Jésus. Alors Seigneur, renouvelle en nous la joie de notre salut. La joie d'être unis avec Jésus, la joie d'être invité à ta table, de faire partie de ton royaume, de faire partie de ta famille. Alors, merci Jésus ce matin pour ta grâce, dans ton nom. Amen. Amen. Alors ici, en avant, il y aura 3 stations. Au milieu, il y a le pain sans gluten et tout le vin, c'est sans alcool. Mais je vous invite, alors que tu es prêt, prends un moment de confesser tes péchés et là, viens et recevoir le symbole de la grâce de Dieu inconditionnelle. Comme les chefs
Prions ensemble. Merci Jésus de ta bonté envers nous. Et merci Dieu que tu as toujours été fidèle et que comme ta parole nous promet, que tu es fidèle si on confesse nos péchés, que tu nous pardonneras, tu nous purifieras. Et Seigneur, on reçoit ce matin la joie de notre salut. Vraiment, frappe-nous Seigneur avec la grâce incroyable que tu nous montres. Le fait que tu nous acceptes comme nous es, mais aussi que tu continues avec nous. Tu es à l'œuvre, tu agis en nous pour nous transformer, pour nous mener sur le chemin qui mène à la vraie vie. Alors Seigneur, merci que tu nous acceptes. Merci que tu ne nous lâches pas. Merci Jésus pour tout que tu fais dans nos vies individuelles et dans notre vie collective comme Église. Alors Seigneur, nous te donnons la gloire ce matin. Tu es bon, tu es incroyable, tu es grand. Dans ton nom Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on continue la célébration. Il y a plein de collations ce matin. Il y a du gâteau, il y a toutes sortes de choses. J'ai intentionnellement raccourci ma prédication un peu, so on a plus de temps pour jaser ensemble. C'est seulement 11h40. Si tu as tes enfants, cherche-les, ramène-les, donne-les plein de gâteaux et juste passe du temps ensemble, célébrons ce que Dieu fait dans notre Église et je te verrai ce soir. Tous ceux qui viennent à la banquette des bénévoles, je te verrai à 6h ce soir. Alors, que Dieu te bénisse et que Dieu t'encourage ce matin. Dans son nom, Amen.